La grande foire du rivage bourdonnait de vie depuis l'aube, elle âcre parfum. Du poisson fumé montant des braseros se mêlait à elle, odeur de laine mouillée des manteaux des marchands, et à celle, plus douce, de la résine fraîche, issue des échoppes tout juste montées. Les cris des colporteurs couvraient le martèlement des lourdes bottes sur les planches grinçantes des quais, tandis que la clameur des pièces stintant dans les mains et les bourses semblait composer une musique des affaires et de fortune. Ici, point de hache ni dés, épée dégainée. On s'y y affrontait par le verbe, le prix et la ruse. Hirschweg posa le pied sur la jetée, le cœur battant au rythme paresseux des vagues, qui clapotaient contre les roches noires. Fil D, inscribe D, un port tranquille. Elle avait grandi parmi le froissement des parchemins et elle a odeur des encre de la maison paternelle, où la longue table près de Hellâtre croulait sous les rouleaux de runes et de sagas. Mais ce jour-là, une impatience nouvelle brûlait dans sa poitrine. Prouver au monde entier que sa tête servait non seulement aux lettres, mais aussi à vivre parmi les hommes. Elle passa devant les échoppes où des forgerons vêtus de tabliers et de cuir frappaient de lourds marteaux sur le fer en fusion, faisant jaillir des gerbes d'étincelles pareilles à des étoiles en plein midi, tandis que des femmes portant des paniers sur la tête vendaient morues séchées, colliers d'ambre et herbes pour filtre. Un détachement de guerrières du Jal traversa la foule, grand, vêtus de cottes de mailles sous des manteaux de peau de loup, les haches gravées de runes de chance, les boucliers gainés de cuir. Elendé lui lança un signe de tête, ses dents brillant dans un sourire furtif. Mais Hirschweg poursuivit sa route, sentant le regard glisser sur sa silhouette. Dans sa poitrine naquit un léger trouble. Ici, au milieu du tumulte et des senteurs, elle était une étrangère, mais résolue. Son oncle Sigtryggel attendait devant sa boutique, un marchand trapu, la barbe grissonnante et tressée en deux grosses adesnates ornées d'aies, anneaux d'aies, argent, le regard rusé sous un large chapeau de feutre. Il la serra fort contre lui, avec une affection paternelle, la tapotant dans le dos de sa main calleuse qui portait l'odeur du sel et du poisson. « Ma fille, je suis heureux de te voir saine et sauve après ce voyage par la mer. Voilà une pile de planchettes, écris les prix de manière à donner envie des acheter, que les bourses S ouvrent des elles-mêmes. Trouve une idée vive, ta tête est jeune et claire. Je vais un instant saluer un vieux compagnon au 3e quai. Veille sur tout ici. » Ce disant, il lui tendit les planchettes lisses encore parfumées pieds de copeaux frais, lui adressa un clin d'œil et disparut dans la foule, se faufilant entre les charrettes de tonneaux d'aies hydromel et les femmes portant des paniers de pain et de fromage. Elle échoppe resta sous sa garde, simple mais solide. Près d'elle, elle se tenait Rothmar, un jeune guerrier de la suite du Jarl, aussi massif qu'un vieux chêne au bord du fjord. Ses épaules musclées débordaient presque de sa tunique. Elle le remarqua aussitôt. Ces hommes robustes attiraient toujours le regard. C'était sa première foire. Gagner des pièces, pas brandir la hache. Rothmar ne savait trop quoi faire de ses larges mains, tantôt les croisant sur sa poitrine, tantôt soulevant maladroitement une caisse de couteau, rougissant de sa propre gaucherie. Il salua Hirschweg, tâchant de demeurer courtois, comme on elle enseignait à la cour. « Je suis Rothmar, c'est drôle, rude et contrasté, tout ensemble. Et toi, tu écris des runes. Je t'en ai vu sur les boucliers du Jarl, belles comme des reflets sur elle le haut. » Assise sur un tabouret bas derrière elle échoppe, Hirschweg étala les planchettes sur ses genoux et prit un stylet aussi fin qu'une aiguillée de fileuse, dont la pointe de bronze scintillait. Les runes se gravaient nettes, ornées de légers motifs de vagues et de feuilles de chêne, transformant les lettres en une peinture digne une saga. Les prix du miel, des couteaux et des cordages devenaient presque des invitations. 6 pièces pour un pot de douceur des prés, 4 pour une lame aiguë comme la langue du serpent. Les passants ralentissaient, plissant les yeux.
Quand elle écriture est si belle, pensait-il. La marchandise, elle, est aussi. Rothmar se pencha, son ombre tombant sur la planchette, et dans ses yeux gris brilla un respect enfantin, limpide, comme la première neige sur le fjord. Peu de gens la regardaient ainsi, non comme une savante qui ennuie ses frères avec ses lettres, mais comme une gardienne de secrets dont la précision fascinait. Pour quelqu'un, enfin, l'écriture restait magie. Il hésita, pointant du doigt une rune inachevée. Comment on écrit miel? Pas comme poison pour la hache, j'espère. Ja est tenté D, engravé sur mon bouclier, mais ça ressemble aux traces D, un ours dans la boue. Hirsweg leva les yeux, ses joues rosissant à all écho sincère de sa voix grave et un peu rauque des vents. Elle prit un morceau de charbon et traça lentement la rune sur sa paume large, écailleuse, ainsi Meda. Doux comme une prairie d'été en plein midi, pas comme la tempête d'une chope d'hydromel après le festin. Répète, Mèdre. Il répéta, étirant les voyelles, rougissant si fort que les poils roux de ses tempes S enflammèrent dans les rayons de soleil, perçant la fumée. Elle eut envie de sourire, non D, un rictus moqueur comme avec ses frères, mais D, une chaleur simple, pareille à la lumière du matin sur elle, éveillant, elle, espérance. Pourtant, elle se retint. Un sourire rendrait son autorité plus légère, aux yeux D, autrui. Redressant le dos, elle épousseta sa robe et déclara « Aide-moi à tirer ce coffre de couteau plus près du bord. Mais avec précaution, sinon tu te coupes sur ta propre marchandise. » Rothmar gronda son assentiment et saisit la caisse des deux mains. Ses muscles tendus gonflèrent sous le tissu. Mais son pied heurta une bobine de corde. Un couteau glissa du fourreau, se ficha dans la planche du comptoir, vibrant de la pointe juste à côté de son pied. La foule éclata de rire. Un colporteur se tut un instant, une femme aux anguilles gloussa, et un autre guerrier éclata un rire tonitruant. Hirsweg renifla un air amusé, se pencha et arracha la lame un geste vif, précis, comme la filature une quenouille. Si tu vends ainsi, fais-le avec des haches ou des ours, sinon la boutique deviendra une forge à tes maladresses. Il se gratta la nuque, marmonnant avec un sourire qui adoucit ses traits sévères. J'aille, apprends, parodien. Je ne vais pas brandir la hache contre les clients, quoique parfois la main démange, surtout quand ils marchandent comme des avares au thing. Sa maladresse la toucha, grand garçon habitué au bouclier et à la lance, debout là comme un ours dans une bergerie, efforçant de bien faire sans se plaindre. Elle lui tendit le couteau, leurs doigts se frôlèrent un instant, les siens, rugueux et tièdes de travail, les siens, fins, tachés d'encre au pulpe. Tous deux se figèrent et tel air se fit dense comme avant elle orage, puis feignirent de ne rien voir et se tournèrent vers elle étale. Les premiers acheteurs passaient sans hâte, une jeune femme en châle, piquée de broches Argent acheta une corde pour ses filets, vantant sa solidité mais jugeant le miel trop cher. Un vieil homme appuyé sur un bâton sculpté de L éclair de Thor toucha un couteau, puis en alla sans payer. Hirsweg sentit en elle un pic de colère. Tranchant comme une lame, J est tout bien fait, les runes sont parfaites. Rothmar serra les poings jusques à blanchir les jointures. Je fais peur aux clients. On dirait un épouvantail posté aux portes du Valhalla. Il essaya d'appeler plus fort, se dressant de toute sa hauteur. Approchez, gants, marchandises et honnêtes venus du Jarl lui-même. Mais sa voix sonna trop solennelle, comme devant les anciens au Thing, et Zéro ne se retourna. Un chien aux pieds bâilla seulement. Elle perçut ce ton tendu, étranger à la foire, et pensa soudain « Il haine et pas ridicule. Il essaie, c'est et tout. Il haine et pas encore appris à convaincre par les mots, plutôt que par elle épée. » Cette pensée, elle, attendrit doucement, tel un vent tiède sur le fjord. Grand garçon sous son masque de guerrier farouche, au cœur immense comme ses épaules. Pour dissiper la morne chance et ranimer, elle,
échoppé. Erzweg décida d'écrire. Moitié du prix pour qui divertira la boutique D, un chant. Elle prit une planche neuve. Le stylet chanta sur le bois. Les runes se posèrent en droite, entourées de vagues et de feuilles de chêne, cerclées D, un cadre de lignes tressées. Mais ici, au bord du fjord, les runes se lisaient autrement, le dialecte ancien mêlé aux influences étrangères. Et un seul trait, à peine inversé, fit glisser le sens moitié du prix seulement à ceux qui ont droit de chanter. Presque un privilège réservé aux skaldes ou aux bardes du Jarl. Elle ne le vit pas, tout à son enthousiasme, clouant la planchette à un poteau de helle échoppé, un petit marteau. En reculant d'un pas, elle soupira de contentement. Voilà qui est beau, comme une rune sur la pierre aux portes du grand hall du Jarl. Elle attire et promet fortune. Le soleil monta plus haut, inondant le fjord D, éclaté à tort dansant sur les vagues comme des pièces au fond D, une bourse. La foulée s'épaissit, famille portant des paniers de pain, marchands de fourrures venus des terres où la neige jamais ne fond, esclaves ployant sous les tonneaux d'hydromel. Un vieillard passa, vêtu D, un manteau râpé de peau de mouton, le bâton sculpté de L, éclair de Thor entre les mains. Ses yeux pâlis par l'âge plissèrent à la lecture de la nouvelle planchette. Son doigt noueux suivit lentement les runes, ses lèvres remuant. Il se tourna vers Rothmar, debout tel un roc, et demanda une voix basse et salée comme la mer. « Vrai, la réduction pour un chant, garçon? Ou seulement pour les skaldes du Jarl et ceux qui prient le dieu nouveau au signe de croix? Je chanterais bien si cela fait épargner une pièce. Ma voix tient encore, comme jadis sur le drakkar. » Rothmar se figea, les yeux élargis. Elle échoppe retint son souffle. Les vagues frémirent plus fort contre les quais. Et dans elle, air flotta elle, odeur lourde du sel, du miel et une aventure toute proche, prête à éclater en rire ou en désastre. Le vieil homme resta immobile devant elle échoppe. Rothmar, encore troublé par un léger embarras, hocha la tête brièvement mais un geste assuré. Sentant la chaleur lui monter aux joues, sous les regards curieux des marchands et des femmes, portant leurs paniers. Oui, la réduction pour une chanson est bien réelle, brave homme. Chantez de tout cœur, et le miel sera à vous. Une cuillerée dorée comme le soleil sur elle, eau. Les mots S échappèrent eux-mêmes, fermes et droits, comme un serment au ting devant les anciens, même si, au fond de lui, un nœud d'inquiétude se serrait. Il avait pas compris entièrement les runes gravées par Erzweg, mais reculer serait paraître sotte, surtout sous ce regard rusé et plein d'expérience, et devant elle. Et Erzweg resta figé, le stylet entre les doigts fins, le cœur battant si fort que elle entendait le sang résonner plus fort que les vagues sur les rochers. La foule S était tue une seconde. Les crieurs S étaient tus aussi. Seuls montaient au loin le martèlement des forgerons et les cris des mouettes au-dessus des drakkars. Le soleil, filtrant à travers la brume de fumée des brassereaux aux poissons fumés, se reflétait dans les yeux du vieillard en éclats rouges et or. Elle pensa il en va déçu. La première journée à la foire finira en moquerie. Mais le vieillard se racla la gorge, se redressa, appuya sur son bâton et entonna un chant. Une voix rauque mais pleine de souffle, comme le vent du nord qui soulève les vagues dans le fjord. La chanson contait une tempête perdue près du pays des glaces. Le drakkar sans rames emporté dans l'abîme, pendant que les dieux d'Asgard riaient des mortels. Les vagues frappaient que la coque. Odin veille d'aide. Un œil du haut des cieux. Mais moi je tiens la barre ferme pour revoir mon fjord et vivre. Sa voix se propagea en une onde claire qui couvrit le tumulte du marché, les coups de bottes sur les planches, le lointain aboiement des chiens auprès des longues halles. Les les têtes se tournèrent. Une jeune femme en robe de lin brodée de runes, une broche en forme de marteau sur l'épaule, sourit au milieu du passage. Un grand guerrier en manteau de loup battit des mains,
même un esclave suant sous la charge, une tourneau D, hydromel S, arrêta, essuya son front noirci et hocha la tête en mesure. Devant la boutique, la foule grossit vite. Un garçon à la ceinture cloutée D argent, une fillette vive aux longues tresses chargées de perles D, Agathe. Un pêcheur âgé portant son filet sur L, épaule. La marée humaine gonflait, emplissant L, R, D. Une clameur, D, un brouhaha mêlé à la sueur, au miel et à la fumée des rôtissoirs et où les femmes faisaient griller des anguilles pour le repas de midi. Heersweg sentit la panique lui serrer la gorge, aiguë, froide, semblable aux épines de mûrier dans la forêt D, automne. La cohue croissante devant Eley et Chope la terrifiait. Les coudes poussaient, les caisses de couteaux tremblaient, si tout tournait au désordre. Si une plainte parvenait au maître de la foire, sa honte voyagerait plus vite qu'un dracard porteur des nouvelles du Jarl. Elle argent dans la bourse de son oncle, C, était sa première vraie responsabilité, son épreuve. Elle jeta un rapide regard vers Rothmar. Son visage carré S était tendu, les yeux gris balayaient la foule. Ses larges épaules S étaient abaissées sous le manteau, mais il ne broncha pas. Approchant dès un demi-pas, son coude fit rempart contre les coups des passants. Nous sommes ensemble, ne se disait pas. On le sentait dans la chaleur de sa présence, dans le frôlement de la peau d'agneau de son manteau contre la manche de sa robe, dans la respiration qui battait le même rythme que la sienne. Le cœur d'Heersweg se calma peu à peu. La vague tiède de ce partage chassa la peur. Il faisait front à ses côtés, sans reproche, sans question. Elle prit une grande inspiration. L'air saumâtre du fjord emplit sa poitrine, mêlé de sel et de résine. Elle saisit une cuillère de bois, simple, taillée dans un tronc de bouleau. « À qui chantera une cuillerée de miel, mes amis? Chacun peut tenter sa chance. » Sa voix trembla, dit, à bord, légère comme une feuille. Mais la présence du guerrier à la proximité lui donna courage, et ses mots gagnèrent de la force. Rothmar prit le relais sur un ton grave, un peu rauque, plus chaud. « Allez, qui sera le prochain à nous divertir? Pas de complaintes de pêcheurs sur les barques noyées. On en a rêvé toute la nuit jusqu'aux avirons. » La foule éclata de rire. Elle, humeur, se détendit. Une vague d'allégresse balaya la place. La première, la jeune fille aux tresses chanta, faux mais pleine élan, une ballade amour pour un marin du Drakkar. Tes yeux sont comme un fjord en tempête, tes bras mon bouclier. Les mains battirent la mesure. Rothmar lui tendit une cuillerée entière de miel doré, dégoulinant comme le nectar des dieux des sagas, puis glissa à Heersweg à voix basse. « Vois, tes runes valent mieux qu'un charme. Même ceux qui hurlent comme des phoques chantent pour toi. » Elle n'esquissa enfin un vrai sourire, léger, sincère. La chaleur de ses mots dissipa les restes de sa peur, et elle pensa, auprès un homme comme lui, même le chaos devient fête. Soudain, un scalde fendit la foule avec elle, assurance un renard traversant un troupeau. Grand, mince, vêtu un manteau brodé de runes de chance et de protection. Une lyre de bois clair contre l'épaule, les cordes miroitant argent. Ses yeux brûlaient d'un feu intérieur, et ses doigts aux anneaux ciselés éclairs effleurèrent les cordes pour une note ouverture. Que tout le fjord entende. Voici ma saga de Thor et de la géante des montagnes, proclama-t-il. La chanson coula comme un torrent limpide, mêlant des motifs païens aux échos des nouveaux hymnes chrétiens. Le marteau forgeant le ciel, elle, amour des dieux pour les femmes des hommes. Les festins Asgard où elle, hydromel, coule plus doux que tout miel terrestre. La foule éclata enthousiasme. Les voix se joignirent au refrain. Les battements de mains rythmaient la strophe. Des pièces, argent tombèrent dans la poussière, tintant comme la pluie sur les planches. Autour,
La foire entière sembla suspendue. Les marchands de peaux cessèrent de peser. Les esclaves posèrent en leur charge de morues salées. Les femmes aux épaules couvertes de broches d'aies, argent, balançaient leurs enfants au rythme de la musique, même les forgerons, le vernet et les marteaux. Par instants, Rothmar tournait vers Hirsweg un regard attentif. Ses yeux gris se faisaient doux, guettant si elle tenait bon, si le tumulte ne l'épuisait pas. Il ne commandait pas, et n'y aboyait pas des ordres comme au rang des guerriers du Jarl. Il veillait, simplement, fidèle et solide. Et plus la foule pressait, plus elle se sentait calme près de lui. Il était elle, ancre de son navire. Les pièces sonnèrent dans la bourse. Les premières dés argent, gravées du profil du Jarl et dés, une rune de prospérité. Elle, un pour un couteau qui retient la ceinture en tempête ou en guerre. Un autre pour une corde, plus forte que le serment des Odin. Rothmar glissa discrètement les pièces dans une petite bourse de cuir à sa ceinture. Ses doigts épais tremblants des émotion, comme un enfant recevant sa première anguille. Hirswegel observa du coin de l'œil. Une tendresse simple lui monta à la poitrine, tiède comme une gorgée de miel. Ce grand dur, habitué à la hache et au bouclier, se réjouissait un commerce réussi avec la pureté un garçon au bivouac. Leurs regards se croisèrent. Il comprit qu'elle avait vu, rougit aussitôt, les tempes flamboyantes, et fit semblant de continuer son travail. À travers le vacarme et la fumée, une silhouette familière apparut. Sigtrygg, avançant dans la foule, une chope d'hydromel mousseuse à la main, la barbe éclaboussée de mousse. Il s'arrêta à 2 pas, la bouche déjà entr'ouverte pour gronder. Sa barbe frémissait. La main se leva. Hirsweg sentit son cœur tomber au creux de ses pieds. Voilà elle, instant du reproche redouté. Rothmar se raidit à ses côtés, prêt à encaisser pour 2. Mais au lieu d'un éclat de voix, ce fut un profond grognement satisfait. Le vieil oncle se frotta les mains, son rire bourru roulant au-dessus du vacarme. « Eh bien, mes enfants, vous avez fait du bon travail. Continuez, mais sans bagarre ni tonneau renversé. » Je file un moment au 3e quai, des fourrures venues du Groenland, une affaire à saisir. Il lança à Hirsweg un clin d'œil paternel, but une longue gorgée, essuya la mousse et disparut dans la foule. Hirsweg expira lentement, ses épaules se détendirent sous la laine parfumée de miel et de sueur. Rothmar eut un mince sourire, les yeux gris réchauffés. Ils comprirent un tous deux sans parole. L'épreuve était passée. L'échoppe était à eux désormais, solide comme l'encre d'un drakkar. Le soleil de midi frappait plus fort. Hirsweg et Rothmar travaillaient à présent un même élan, pareils à 2 avirons sur une même barque. Elle ne se cachait plus derrière le masque de la fille fière du scribe. Elle se permettait un vrai sourire quand il rougissait une plaisanterie ou trébuchait sur une corde. Leurs regards se cherchaient un de plus souvent. Attardait un souffle de trop. Dans ses yeux, à lui passait une douceur nouvelle. Dans les siens, un éclat timide, mais grandissant. Il lui passait un pot de miel sans frôler son bras, lui faisait d'œil ombre de son manteau lorsqu'elle plissait les yeux au soleil, lui observait le trait d'éancre qu'elle laissait sur sa joue en repoussant une mèche humide, et son cœur battait plus vite. À midi, le flot des acheteurs redoubla. La foire respirait la chaleur du succès. Ils partagèrent un repas rapide près de elle l'échoppe. Un morceau épais de pain de seigle noir luisant de graisse, anguilles fumées, et une gorgée d'eau fraîche tirée Une gourde de cuir suspendue à un poteau. Rothmar lui tendit la part la première, cassée d'un geste net. « Mange avant moi, ta voix attire mieux la foule que la mienne. » Sans elle, la boutique se taira. Leurs doigts se frôlèrent à nouveau, plus longtemps qu'il aurait fallu, plus chaudement que l'au matin. Air se chargea un parfum de sel, de pain et de proximité involontaire. Hirsweg demeura immobile un instant, les joues rosies, son cœur battait plus fort. Tout semblait savoir et promesse, presque comme dans une saga, mais vers le soir,
Torben, un rival trapu à la barbe noire tressée de perles d'Eahaus et aux yeux sombres comme des olives luisantes de rancune, fronçait les sourcils. Ses paniers de sel restaient pleins, tandis que devant la boutique d'eau Hirsweg et de Rothmar, les acheteurs affluaient. Il ruminait sa jalousie, serrant le poing sur le manche de son couteau à lame courbe. Il murmurait avec ses voisins, une fileuse maigre et une marchande de morue séchée, hochant la tête vers leur champ et leur attroupement. Hirsweg surprit son regard en coin. Une pointe inquiétude la traversa, aiguë comme une lame, la jalousie une foire croîte comme une tempête sur le fjord. Rothmar le vit aussi, ses épaules se raidirent sous la tunique. Sa main se posa instinctivement sur la garde de son épée. « Je aime pas ses yeux, » dit-il doucement. Torben prépare quelque chose derrière son sac de sel. Le soleil descendait lentement. La fumée des festins étendait au ras du sol, mêlée à la sueur et à air marin. Les vagues clapotaient doucement dans les lueurs du soir. Que ferait le rival dans ces ombres grandissantes? Torben approcha le premier, ses pas lourds et décidés, son allure homme sûr, comme un coup de hache sur le bois. À ses côtés venait le maître de la foire, un vieillard grand et sec, la chevelure blanchie jusqu'aux épaules. « Ils ont tourné la place en cirque, » déclara Torben une voix sombre en pointant du doigt la planchette des champs. « Ils tromplotent les honnêtes clients avec leurs promesses et troublent que la vente des autres. Nous avons supporté, mais assez. Impossible de commercer à côté un tel vacarme. » Le cœur d'Hirsweg glissa au creux des ailes, le vent du soir sembla plus froid. Rothmar se tendit encore, la main sur son épée. En vérité, aucune loi interdisait leur façon de vendre. Mais Torben le savait, on pouvait écraser des débutants par autorité. Le maître du marché promena son regard sévère sur le désordre autour des cuillers tachés de miel traînant sur les planches, pièces argent éparse dans la poussière, caisses de couteaux et de cordes déplacées, bruits et papiers froissés. « L'ordre doit régner ici comme au Thing du Jarl, » dit-il une voix ferme, au timbre lourd comme un marteau sur elle enclume. Autrement, je ferme votre létal sans délai. Le Jarl n'aime pas coup en trouble sa paix. Les gens de Torben se plaignent déjà. Sa voix était inflexible, comme la vague heurtant la proue d'un navire. Hirsweg hocha la tête sans réfléchir. Son cœur battait, captif. Elle saisit son stylet et une nouvelle planchette. Ses doigts se tremblaient, mais les runes tracées sous la lanterne furent droites et honnêtes. Dégustation de miel contre chanson, pour tous sans tromperie. Rothmar comprit aussitôt. Leurs regards se croisèrent, pleins de calme et de confiance. Dès une voix paisible et riante, il parla à la foule. « Merci, amis chanteurs. Le miel n'est pas rivière infinie, demain, aube en apportera des autres. Venez quand le soleil brillera sur le fjord. » Son ton grave et doux se répandit comme le clapotis une eau tranquille. Les gens se dispersèrent dans la bonne humeur, riant en se tapant les épaules. Torben grommela mais retourna à son comptoir sombre. Dans la lueur vacillante de la lampe, Hirsweg le regarda. Rothmar se dressait solide, vaste comme une falaise, mais chaleureux, sûr, tel un ami couvrant de son manteau sous la tempête. Cette pensée lui serra la poitrine une chaleur douce. Elle détourna vivement la tête vers honteuse de sa faiblesse. Ce était pâle heure des tendresses. Ils se mirent à ranger l'échoppe dans un silence apaisant, seulement troublé par le ressac et les rires lointains des festins. Rothmar portait les caisses un geste puissant, les muscles jouant sous sa tunique humide. Ses épaules brillaient au clair de lune. Il souriait à demi chaque fois que leurs yeux se croisaient. Hirsweg frottait les planches un linge trempé dans du vinaigre, ses tresses et ambre glissant sur ses épaules. Elle fredonnait tout bas une vieille chanson marine pour calmer sa nervosité. Soudain, elle s'immobilisa. Sous le comptoir,
La planche D-inventaire avait disparu. La fine tablette de bois marquée de ses runes pour chaque vente. Et dans la bourse, une poignée de pièces manquait, une perte lourde, un affront plus court, une misère. La honte la saisit plus fort que la peur. Les larmes montèrent dès un coup. Elle détourna le visage vers le fjord argenté sous la lune. Ses épaules fléchirent. Rothmar le vit aussitôt. Ses yeux gris s'assombrirent d'inquiétude. Il fit un pas, silencieux, sans question ni reproche. Il se pencha doucement. Son souffle effleura sa joue. « Dis-moi seulement quoi chercher. Je suis là. Je ne partirai pas. » Ces simples mots résonnèrent en elle comme une promesse ancienne. Plus vraie que haine, importe quelle saga. Sans grandiloquence, mais solide, chaude, réelle. Elle inspira, ravala ses larmes, essuya sa joue du revers de sa manche. La tablette des inventaires, avec les marques des ventes, et les pièces d'argent du Jarl. Je me souviens des visages autour au crépuscule. Il approuva un signe grave, prit une lampe. La flamme éclaira leurs visages, et ils partirent de côte à côte sur les planches sombres du quai. La nuit enveloppait la foire sous un manteau tiède. Les lanternes palpitaient faiblement. Quelques marchands dormaient enveloppés de manteaux. Les esclaves balayaient les restes de poissons et de pain. Loin, des voix montaient des longues halles, rires mâles, tintements de cornes des hydromel, un mélange de chants des Odins et de prières du Dieu nouveau. Ils avançaient lentement. Le cercle tremblant de la lampe sur le bois suivait leurs pas. Elle repassait les événements comme un scribe sur son parchemin, lui observait le sol un œil de soldat, tracé de bottes, empreintes, tout fait écrasé de mûrier. Tout menait vers le cercle de champs où fumaient encore des braises. Parfois leurs épaules se frôlaient, la chaleur de son côté traversait sa robe. Ursveg parlait vite, nerveuse. Le guerrier à la barbe rousse? Il la traînait près de la bourse. Ses yeux étaient trop vifs. Rothmar ne s'irrita pas, ne la fit pas taire. Il hochait calmement la tête. « Oui, je vois les traces qu'elles vont là-bas. Suivons-les. Nous trouverons. » Alors elle eut cette pensée tendre, apaisante, auprès de lui. Elle pouvait être vraie, nerveuse, faible. Il restait solide comme un mur tiède dans la nuit froide. Ils retrouvèrent la tablette clouée en hauteur sur un poteau du cercle de chansons, comme une affiche publique. Les runes luisaient sous la lune. Toute la foire pouvait les lire. La honte la submergea. Ses joues s'abrûlèrent. Ses poings se serrèrent. Son travail, exposé ainsi. Mais Rothmar éclata un rire sourd, chaleureux, profond, non moqueur, mais joyeux, devant elle, absurdité du sort. Maintenant, tout le fjord pensera que tu organises un grand concours de runes pour les skalds. Ingénieux Ursveg, tes signes vivent leur paix et leur propre vie. Son rire était contagieux, empli de tendresse. Elle resta interdite un instant, puis rit à son tour, claire, libre. La tension se brisa comme la glace sous le soleil du printemps. Leurs rires se mêlèrent, résonnèrent au-dessus des braises rougeoyantes. Entre eux, quelque chose venait de changer. Elle ne voyait plus seulement le guerrier rude, mais un homme vivant, les yeux pleins d'étincelles et de bonté, et lui découvrait son vrai sourire, limpide comme la lune au-dessus du fjord. Les pièces furent rapidement retrouvées. Le voleur N était autre qu'un jeune garçon de la foule du jour, un esclave un domaine voisin, que Rothmar saisit près du quai alors qu'il cachait, argent dans sa botte sous de la paille. Rothmar remit la bourse au maître de la foire sans éclat, sans colère, protégeant non seulement l'argent, mais aussi la dignité d'Irsveg. Tout est reste retrouvé, ordre rétabli. Nulle haine a été trompée. Puis, lui rendant le lourd sac gonflé argent, il murmura, rougissant sous la lune. La voix un peu tremblante. Je ne comprends pas toutes tes runes, ni tes mots de commerce. Mais je comprends bien une chose. Quand quelqu'un veut faire du mal au mien. Il s'interrompit net sur ce dernier mot.
Ses yeux gris essaient, agrandirent de surprise devant sa propre audace. Erzweig sentit la chaleur monter à ses joues, une tendresse douce et brûlante lui fondre dans le cœur, comme la neige sous un soleil de printemps. « Je ne suis pas tienne. Pas encore, » souffla-t-elle. Puis, plus bas, presque en secret, « Mais merci, Hrothmar, du fond du cœur. » Dans ce simple « merci » vibrait non seulement la gratitude, mais aussi une affection profonde, que elle n'en osait encore nommer, mais que son corps tout entier reconnaissait. Leurs doigts se rencontrèrent au-dessus de la bourse et restèrent un moment enlacés dans la tiédeur nocturne. Le feu du fanal vacilla. La lune posa sur leurs visages une lueur argent. Il lui adressa un sourire timide. Elle répondit. Un regard long, empli de chaleur. Elle erre entre ceux, semblait battre une attente muette. La nuit s'épaississait peu à peu, et la foire s'éteignait. Seul le clapotement des vagues et le murmure lointain des festins rappelaient en haut la vie. Le lendemain viendrait avec ses promesses, et les ombres de jaloux tels que Torben. Le matin apporterait-il paix et douceur, ou de nouvelles épreuves pour tester leurs liens. L'aube réveilla le fjord sous des teintes roses et dorées. Le soleil monta lentement au-dessus des falaises dentelées, dorant l'eau paisible, et les voiles roulées des dracars amarrés. Air frais sentait le sel et la rosée. Les mouettes criaient au-dessus des vagues. La foire reprit son souffle, plus calme que la veille. Les marchands en manteaux de peau disposaient leurs marchandises. Les femmes en robes de lin brodées de runes et parées de broches argent apportait un pain frais, herbes séchées et fromage de chèvre. Les esclaves, torse nus sous leurs tuniques grossières, transportaient des tonneaux d'hydromel vers les feux des festins. Les guerriers de la suite du Jarl affûtaient leurs haches et frottaient leurs épées, échangeant des récits de campagne. Au loin, les longues halles fumaient de leurs foyers échappaient, les parfums de bouillie des orges et de poissons salés. Des voix montaient, invocations Odin, prières aux dieux nouveaux, croix brillant à côté des marteaux de Thor. Elle échoppe d'Erzweig et de Hrothmar ouvrit aux premières lueurs. Leur travail allait au rythme tranquille du matin, fluide comme la houle du fjord. Erzwegen n'essayait plus de paraître sévère ni trop rusée. Elle était elle-même joyeuse, sincère. Sa voix résonnait claire au-dessus du tumulte. Notre miel est or, plus doux que les chansons de Torben 2 boutiques plus loin. Chez lui, ça goûte la mer et les larmes du perdant Othing. Ses tresses ornées de perles et ambre, que Hrothmar avait glissées la veille, d'enceinte sous le vent. Sa robe de laine couleur des feuilles automne ondulait à chacun de ses gestes. Elle riait, franche, éclatante, et la foule riait avec elle. Les bourses ouvraient. Hrothmar s'épanouissait près des L, la rudesse guerrière était dissoute dans la chaleur du jour. Ses yeux gris brillaient plus doux que le matin. Les rides près des paupières se plissaient, et un sourire sincère. Il tendait que les marchandises avec aisance. Ce couteau coupe le pain si droit que votre femme ne grondera plus, et vos doigts resteront intacts pour le travail ou la caresse. Les clients riaient, approuvaient. Les familles achetaient des cordes pour les filets, les guerriers des lames fines pour les expéditions, les femmes des pours de miel pour les banquets de leurs longues halles. Le soleil grimpa dans un ciel clair. La chaleur épaissit, air saturé, odeurs de pain chaud, de bois brûlé et anguilles grillées. Hrothmar fut le premier à remarquer que la voix d'Erzweig éraillait. Il posa aussitôt la caisse de couteaux, prit une chope et argile, la remplit à la gourde et lui tendit. « Bois vite, ou ta voix sonnera comme un bélier enrhumé au bord du fjord. » Ce n'était pas un geste qu'il voulait démonstratif, simplement naturel, attentionné, comme une habitude née entre eux. Ses doigts cailleux frôlèrent les siens, une chaleur douce traversa sa peau. Elle prit la chope, sourit, les joues rosies. « Merci, Hrothmar. »
Grâce à toi, ma voix tiendra jusqu'au soir, et la foire chantera encore. » Elle but lentement, une goutte glissa sur son menton. Leurs regards se croisèrent, longtemps, silencieux, pleins de ce qu'il n'osait dire. Ses yeux à lui empreints une bienveillance troublante, les siens et une tendresse naissante. Puis ils détournèrent ensuite la tête avec un sourire discret. Il vint ensuite le moment de sa sollicitude à elle. Elle vit une écharde profonde dans la paume de Rothmar, souvenir d'une caisse mal taillée. Un mince filet de sangle tachait le bois du comptoir. « Ne bouge pas, je vais voir. Sinon sa hête infectera avant le festin, » dit-elle doucement. Elle prit sa main dans les siennes, fines et fermes à la fois, retira l'écharde sans douleur, essuya la plaie un linge vinaigré, souffla dessus à la manière ancienne. Le contact demeura inutilement long, leurs haleines se mêlèrent sans souhait l'ombre du dais. Le cœur des Rothmar battait fort, tambour de bataille, tandis qu'il la contemplait, les yeux assombris de tendresse. « Tes mains guérissent mieux que toutes les herbes des guérisseuses des montagnes, » murmura-t-il. Elle leva les yeux, le visage empourpré, et répondit avec un sourire sincère. « Et les tiennes tiennent ferme, le commerce, et moi contre le malheur. » Leurs doigts se séparèrent lentement, comme à regret, avant de reprendre chacun leur geste. Mais leurs regards attardèrent souvent, invisiblement liés. La romance germait, silencieuse, obstinée, tel un bouton de fleur entre deux pierres de fjord. La foule, plus calme que hier, restait dense et généreuse. Un pêcheur aux cheveux blancs acheta une corde épaisse pour les filets de tempête. Une jeune mère goûta le miel et en prit un pot pour son fils plus doux que le lait. Un guerrier lourdement armé choisit un couteau pour les lointains raids qu'aucun ennemi ne touche avant lui. Rothmar tenta même de graver une rune sur une planchette. Ses grands doigts tremblaient, et au lieu du mot « maître », il écrivit quelque chose dit « informe ». Ours dans la chope et hydromel. Urzweg éclata de rire clair, prit sa main, guida le stylet, ainsi voit, en glissant doucement, comme la vague sur elle, haut du fjord. Leurs doigts entrelacèrent brièvement. « Avec toi, même les runes obéissent, » murmura-t-il. « Ton ours hydromel se vendra mieux que mon miel clair, » répondit-elle en riant. À midi, la plupart se rendirent au feu du repas. Mais leur petit étal resta vivant, les gestes plus proches, les voix plus basses, remplies d'eau, un secret partagé. Ils déjeunèrent au taël ombre, pain sombre, anguilles fumées, fromage de chèvre et eau fraîche. Rothmar rompit le pain un mouvement égal, tendit la plus grande part à Hirschweg, mange à bord où il te reste de la force. Ta voix, si, elle, hors de la boutique. Elle prit la tranche, assis tout près. Leurs genoux se touchèrent sous le comptoir, chaleur douce à travers elle étoffe. « Avec toi, la foire devient fête du foyer, » dit-elle tendrement. Il sourit, son visage tout entier éclairé. « Et moi, auprès de toi, je ne crains aucune erreur, même celle des runes. » Leurs regards se croisèrent longuement, suspendus dans un silence plus doux que le miel. Le pain avait le goût du premier baiser que promettra les sagas. Après le repas, le flot des acheteurs reprit avec une vigueur nouvelle. Une grande famille est venue d'un domaine sur la colline, prit 3 pots de miel pour le festin du soir dans la longue halle. Un jeune guerrier acheta 2 couteaux à la fois, pour lui et pour son frère en expédition. Une femme au châle brodé de croix et de disques argent prit une corde, pour la fileuse à la maison. Rothmar un geste souple, abritait le visage Hirschweg du soleil brûlant de son manteau. Elle, à son tour, redressait le col de sa tunique quand il se penchait. Ses doigts touchant légèrement sa nuque, attardant sur le battement de son pouls. Chaque geste devenait aveu silencieux. La tendresse montait, fluide et naturelle.
comme la marée dans le fjord. Entre deux ventes, ils échangeaient des mots à mi-voix. « Ton sourire charme plus sûrement que n'importe quelle rune », soufflait-il. « Et ton rire est plus solide qu'un bouclier », répondait-elle, les joues rosies. Vers le soir, le soleil déclinait lentement, projetant sur Elzo les longues ombres des matés de Drakkar. La foire préparait ses festins. La fumée des feux S élevait en nappes basses. Les senteurs de viande rôtie emplissaient l'air. Les chansons montèrent de loin. Ils comptaient la recette devant elle et Chope. Dans le calme du jour finissant, les pièces tintaient claires entre leurs doigts. Ellie et argent scintillaient dans les derniers rayons. Ce haine n'était pas la richesse des un jarl, mais leur honneur était sauf, et cela suffisait pour rentrer la tête haute. Ursveg était assise sur une caisse basse, lasse jusque, aux os mais heureuse d'E, une joie profonde. Tournant entre ses doigts, la pièce D, argent, qui captait les reflets du crépuscule. Ses tresses étaient défaites. Sa robe couverte D, une poussière fine. Mais ses yeux brillaient, une lumière paisible et confiante. Rothmar se tenait un peu en retrait, la laissant dans la clarté. Même manteau râpé, même tunique tachée de sueur, les cheveux emmêlés, le regard restait limpide. Il contemplait air et argent sans convoitise, mais avec la fierté simple de celui qui découvre que des mains faites pour elle épée peuvent aussi tenir la chance en temps de paix. Hirsveg tournait les pièces une à une, les comptant à voix basse. Elle, argent, était froid sur sa peau, mais chaque pièce portait le souvenir de rire, de chansons et de travail partagé. Ce n'est pas la fortune des un jarl, dit-elle en souriant, le regard baissé. Mais c'est gagné honnêtement. Et personne ne dira que en haine a fait que chanter et rire. Rothmar renifla sans moquerie. Et si quelqu'un ose le dire, je lui apprendrai que amuser la foule fatigue plus que frapper des têtes au champ de bataille. Même le rire demande de la force. Elle leva les yeux vers lui. Sa voix haine avait ni orgueil ni amertume. Seulement la paix et la lassitude un homme accompli. Elle imagina dans la ligne des guerriers, les mêmes épaules, le même ton, mais criant cette fois vers elle, ennemie. Cette pensée la frappa un pincement, puis adouci. Il apprenait à vivre dans un monde où le son du métal cédait place à celui des voix et du commerce, et elle en éprouva une affection immense. « Sans toi, dit-elle doucement, j'aurais tout de même su vendre miel et coutao. Les runes maorino faisaient la moitié du travail. » Il sourit, mais sans gêne. « Peut-être. Tu aurais tracé des signes si beaux que les gens seraient pas venus les admirer. Mais sans toi, je serais resté là à dire approcher, comme un gardien de tumulus, et les passants auraient fui en pensant que je réclamais un péage pour le royaume des morts. » Elle éclata un rire léger. Elle, image, était si cocasse que toute fatigue effaça. Elle posa une dernière pièce dans la bourse. Le tintement sourd eut la douceur un soupir. « Tu parles comme si tout cela tenait du hasard, » dit-elle. Pourtant, les gens venaient vers toi aussi. Ils voyaient près de toi un abri sûr où rire. Il détourna le regard vers le haut où se noyait le soleil. Les compliments le troublaient toujours. Mais dit par elle, ils pénétraient autrement, plus profondément, comme une marée chaude gagnant le cœur. Avec toi, j'ai moins peur avoir eil erso, murmura-t-il. Avant, si je me trompais, je devais faire semblant que c'était voulu. Près de toi, je peux dire « je ne comprends pas », sans en mourir. Erzveg fit tourner une pièce entre ses doigts. Le petit disque brillait comme un soleil minuscule. Son cœur battait lentement, fort. Combien de fois elle avait-on fait taire? Elle, la fille de scribe dont elle, esprit dérangeait. Et voilà qu'un soldat, forgé pour la guerre, lui disait que près elle, il pouvait être humain. Cette reconnaissance la réchauffait mieux que haine, importe quel feu. Heureusement que tu haines en es pas mort.
répondit-elle avec légèreté. Dû rester seul à rire de moi-même, et si, est bien moins drôle. Il sourit, et le silence entre eux devint doux comme une laine tiède. Ils achevèrent de compter les pièces. Irosweg noua la bourse serrée, la remit à Rothmar. Il la glissa contre sa poitrine, tapota dessus machinalement, réflexe du guerrier vérifiant à la fois cuirasse et cœur. Puis il rangea le reste des marchandises, la peau de miel dans la paille, lames enveloppées de toile, cordes roulées en lourdes boucles. Ses gestes étaient lents et sûrs, empreints une fatigue tranquille. Elle aidait, passant une caisse à elle autre, redressant les planchettes de prix déjà inutiles. Plus loin sur le rivage, on chargeait les charrettes, fourrures, sel, barils de poisson. Les chaînes tintaient, les roues grinçaient. Les dracars se préparaient au repos ou au départ. Vers les longues halles, le vacarme des banquets montait, cornes levées, prières aux dieux anciens et nouveaux. Certains chantaient pour Odin la gloire et la guerre. Autres, près une chapelle au toit de bois et à la croix simple. Priaient pour la paix sur mer et sur terre. Le monde changeait lentement. Mais pour Irosweg ce soir-là, l'univers tout entier se résumait à une étroite bande de planches sur le fjord. 2 caisses et la haute silhouette à ses côtés. Lorsque tout fut prêt, Sigtrygg surgit enfin, comme jaillit une ombre, ainsi qu'il savait le faire. Il tâta quelques sacs, en pesa un dans sa main calleuse, renifla. Il portait, l'odeur du feu, de hydromel et une fatigue douce. Après avoir écouté leur bref rapport, il hocha la tête avec satisfaction. « Pas mal, » grogna-t-il en se grattant la barbe. « Pour une première fois, même très bien. J'y aime quand les runes ne servent pas qu'à faire joli, mais qu'on les entend teinter dans la bourse. La prochaine fois, je disparaîtrai encore plus tôt. » Irosweg leva les yeux au ciel, mais un sourire lui échappa. La prochaine fois, de son oncle sonnait comme une promesse. On lui confierait de nouveau cette tâche. Rothmar s'était avancé un pas, presque imperceptiblement. Sigtrygg le remarqua sans un mot, plissa un œil rusé, puis rit dans sa barbe et leur tapa une fois chacun sur l'épaule, avant de s'éloigner vers les feux des banquets, les laissant seuls devant leur comptoir, désormais presque vide. Quand ils eussent chargé la dernière caisse sur la charrette et rangé les planchettes de prix dans un petit paquet que Irosweg accrocha à sa ceinture, le fjord enveloppa un crépuscule tendre. Haut miroitait des premières étoiles. Les étals se fermaient un à un, les marchands s'éloignaient vers leurs foyers ou leurs amis. Le tumulte du jour avait fait place à un silence clair, où chaque son prenait du relief. « À la prochaine foire, je graverai les panneaux sans faute, » dit Irosweg, les yeux sur la mer. La phrase avait l'air anodine, presque professionnelle. Mais Rothmar entendit autre chose. La certitude qu'il y aurait bien une autre foire, et qu'ils y trouveraient ensemble. Il resta un moment immobile, surpris par cette joie nouvelle et discrète. Il était pas coutumier des lendemains certains. Sa vie suivait le rythme des vents et des combats. Penser qu'un même visage attendrait, peut-être un an plus tard lui parut à la fois effrayant et lumineux. « J'y retournerai aussi, » répondit-il avec précaution, goûtant ces mots comme une gorgée d'hydromel. « Si tu veux bien. Avec toi, j'ai moins peur avoir erso, même si je confonds encore le mot miel et ours. » Elle se tourna vers lui, et cette fois, ne cacha pas son sourire. Il y passa tant de douceur qu'il en sentit le cœur emballé. « Si tu les confonds encore, » dit-elle, « j'y ajouterai un petit ours à côté de la rune. Les gens croiront que c'est voulu, important, si, et que tu haines, et plus peur, être imparfait. Cela empêche pas d'être. » Elle hésita, puis acheva, digne de confiance. Le mot le toucha plus profondément qu'elle ne imaginait. Pour lui, fiable,
valait mieux que brave ou hier fort. La bravoure se montre, la force se brise, mais la solidité soutient. Et pour la première fois depuis longtemps, il voulut elle être non pour un jarl, mais pour elle. Ils s'avancèrent vers les barques alignées sur la grève. Sigtryg, déjà en pourparlers avec un batelier, discutait route et paiement. Le ciel assombrissait, à l'est ouest subsistait un dernier fil pourpre qui teintait haut de reflets vineux. Le vent était tu. On percevait distinctement le craquement des vergues, le froissement des manteaux, les rires lointains. La barque qui les attendait n'était pas un drakkar, mais une chaloupe solide de pêcheurs, au mât court et à la coque épaisse. Rothmar chargea sans peine le coffre de lame, puis la caisse de pot de miel cuit. Il posa avec précaution. Irzve gardait contre elle le petit baluchon contenant ses planchettes, un vêtement de rechange, des amulettes et sa boîte des ancres. Quand tout fut embarqué, le rivage sembla soudain plus désert. Les silhouettes effacées dans la nuit, les feux du village tremblaient dans la brume montante. Sigtryg leur fit signe de la main. « J'y avance », dit-il. Les places aux pises autour du feu se font rares. Il monta à bord, la barque inclina, puis retrouva son équilibre. Irzveig et Rothmar demeurèrent un instant sur le quai, seuls face au fjord calme. Elle regarda Lieki haut étoilé, puis sa main posée sur le rebord du bateau, puis ses yeux. Tant de phrases brûlaient à ses lèvres, trop vastes pour cette heure. Alors, comme toujours, elle enveloppa la vérité dans des mots simples. Aujourd'hui, tu ne ressemblais pas au guerrier qu'on envoyait. On a envoyé vendre des couteaux, dit-elle doucement. Tu ressemblais à un homme qui sait garder les autres près de lui, sans menace, sans ordre, simplement par sa présence. Avec toi, tout semblait paisible. Il baissa la tête pour écouter mieux. Dans son monde à lui, paisible, sonnait comme la plus haute louange. Il revit la peur des hier disparue de sa voix. Dans cette sérénité nouvelle, il reconnaissait un peu de lui-même. « Et toi ?» répondit-il bas. « Tu n'étais pas seulement la fille des runes. Tu faisais sourire ceux qui venaient gronder. Et... » il chercha ses mots, « et je... aimerais voir ton visage demain. Et plus loin encore. Est une idée étrange. Elle n'a ni elle l'odeur de la mer, ni celle du sang. Mais elle me suit. Elle inspira lentement. Pour une fille, était presque une déclaration. Pour un homme de guerre, si en était une entière. Elle ne voulut pas en détourner. Alors tâchons que nos foires ne soient pas uniques, répondit-elle. Tu apprendras les runes, et moi j'apprendrai à marcher sans trébucher dans la foule. Il rit et la tension tomba. Tous deux saisirent en même temps la corde pour rapprocher la barque. Leurs mains se rencontrèrent sur le chanvre, se lièrent naturellement. Elle serra un peu ses doigts, scellant un serment muet, puis relâcha, rajustant sur son épaule la lanière du four au cou il portait. Un geste anodin, sauf dans la manière que ils y mirent. « Il est temps !» dirent-ils à l'unisson, puis ils sourirent de leur accord spontané. Ils montèrent à bord. L'embarcation oscilla, puis glissa sur la surface tranquille. Le passeur prit les rames, Sigtryg installa vers la proue en échangeant quelques mots avec les barques voisines. Irzveig et Rothmar assirent côte à côte sur le banc arrière, si près que leurs épaules se frôlaient à chaque balancement. Le rivage s'éloignait lentement. Les étals devenaient des ombres, les gens des silhouettes mouvantes. Irzveig se retourna plusieurs fois. Les lanternes de la foire brillaient encore comme des lucioles. Les longues halles se réduisaient à quelques points de feu derrière les bois sculptés. Chaque regard en arrière la blessait une nostalgie douce. Ce lieu de commerce était devenu le seuil de sa propre saga. Rothmar, lui, regardait surtout Irzveig, la courbe de sa nuque éclairée par les étoiles, la mèche qui tombait sur sa joue. Tant de batailles, elle avait vu foncer sans réfléchir. Et maintenant, il cherchait en vain un mot simple, vrai, qu'il ne trouvait pas.
La barque entra dans un bras plus calme du fjord. La rame cessa de battre les eaux. Le vent éteignit. Tous deux levèrent la tête vers le ciel clair. Les étoiles scintillaient sur la surface sombre, et ce silence pacifique contenait toute la promesse des jours à venir. « Nous nous reverrons », dit Hirschweg, presque surprise de la facilité de ses propres mots. Sans serment ni date, juste une évidence. « Oui », répondit-il aussitôt, et dans cette syllabe teintait la certitude tranquille un serment. Je reviendrai à la prochaine foire. Même si elle en aime en voyage en campagne, je reviendrai vers ce fjord. Je veux voir les nouvelles planchettes que tu écriras. Sans faute. Elle eut un léger rire, détournant le regard pour que il ne voie pas la brume dans ses yeux. La barque glissait sur les eaux, et le fjord semblait un chemin plongeant dans la nuit. Devant eux, les attendaient les longues halles, les festins, les tâches et les serments anciens. Mais entre eux demeurait une promesse petite et solide, scellée sans témoin, dans un geste simple, elle en ajustant sa ceinture, lui retenant sa main au bord du bateau. Quand ils mirent pied à terre dans leur havre, la nuit était profonde mais apaisante. Les fenêtres luisaient d'une clarté douce. Les chiens grommelaient, un homme fredonnait un vieux chant marin. Sigtryg, emportant le sac d'argent, s'éloigna d'un pas rapide après leur avoir promis de reparler du tout au souper. Eux restèrent nés au carrefour des sentiers. Elle un menait au domaine du Jarl, elle autre vers les maisons des artisans, le dernier jusqu'à la demeure du scribe Kékou, attendait sa table encombrée de rouleaux. Hirschweg s'arrêta la première, Hrothmar un pas plus loin. Ils demeurèrent ainsi, immobiles, partageant ce silence des séparations qu'on ne veut pas hâter. Le vent caressait l'herbe. « Eh bien, commença-t-elle, puis s'interrompit. Aucun mot bref haine aurait contenu tout ce qu'elle voulait dire. Elle inspira, leva le regard. « Merci pour cette foire, pour ne pas avoir fui quand mes runes ont trahi, pour avoir dit « je suis là » et elle avoir été. » Il lui rendit son sourire, tendre et un peu triste. « À toi merci, » répondit-il. Pour avoir cru que mes mains pouvaient être autre chose que manier la hache, pour avoir ri avec moi et non de moi. Il serra nerveusement les poings avant d'ajouter « Tu fais partie des miens désormais. » Elle arqua un sourcil. « Des tiens, je veux dire. » Il chercha ses mots. « Que si quelqu'un te blesse, à la prochaine fois où elle, en qui vient, en sentirait elle. Offense comme la mienne. Tu haines, et plus seulement, la fille à la boutique de Sigtryg. Tu es de mon cercle. » Le silence étira, douce et brûlant. Ces mots simples avaient fait le poids une déclaration. Elle dut déglutir pour maîtriser sa voix. « Alors prends garde, Hrothmar, » dit-elle un ton léger. « Les miens ont la langue aussi acérée que leurs runes. Tu en auras pas la vie facile. » Ils rirent tous deux à voix basse, un rire plein de promesses. Puis chacun fit un pas en arrière, vers son propre sentier. Elle marcha d'abord lentement, se retournant à demi, croisant son ombre à lui. Il se retournait aussi, grondant intérieurement sa peur des mots. À mi-chemin, ils arrêtèrent ensemble, se regardant encore une fois à travers la pénombre. Leurs chemins divergeaient, mais leurs visages demeuraient invisibles. La foire était finie, pourtant quelque chose commençait. Pour la première fois, ni gloire, ni butin, ni victoire ne comptaient, seule l'attente de la prochaine rencontre, celle que on ose nommer, mais pour laquelle on veut vivre, apprendre, et ne plus craindre être maladroit. Finalement, ils se détournèrent, chacun vers sa maison. Leurs pas semblaient plus légers, leur respiration plus libre, et le monde alentour plus clair malgré la nuit déjà haute. Au-dessus des falaises, les anciens et nouveaux dieux, peut-être, souriaient en silence devant ces deux êtres têtus qui venaient inscrire sans le savoir la première ligne une saga commune. Cette saga de la foire du fjord enseigne une vérité simple.
La véritable force ne naît ni dans la hache, ni dans les runes parfaites, mais dans la constance de ceux qui restent côte à côte quand la foule gronde ou que elle, argent se perd dans elle, ombre. Rothmar, forgé pour le fer et la bataille, découvrit des paroles plus sûres que l'acier. Earsvig, fil du scribe à l'esprit vif, comprit que la confiance vaut plus que l'encre. Leur changement ne venait pas du hasard, mais de la découverte un appui, discret et solide comme une ancre pendant la tempête. La foire leur apprit aussi que parfois, une faute dans les runes mène au cœur de la fête, et qu'une maladresse peut faire naître un rire qui attire davantage que elle or. Dans les terres libres des fjords, où les dracars patientent et les longues halles abritent en leur feu, de telles rencontres sont comme des fragments ambre dans le sable, rares, précieuses, lumineuses. Elles rappellent net que l'honneur ne réside pas dans la richesse, mais dans le partage du fardeau autrui, épaule contre épaule. Torben et sa jalousie restèrent dans l'ombre, eux emportèrent Nantes non seulement et l'argent, mais la chaleur un regard qui réchauffe hiver. La morale est claire. Les liens les plus forts se forgent non sous les serments des anciens things, mais autour des échoppes bruyantes, là où un simple « je suis là » pèse plus qu'une promesse. Femmes, en écoutant cette saga, souvenez-vous, elle. Amour naît souvent un geste modeste, une main qui tend l'air, est l'eau fraîche ou protège un trésor. Et homme, apprenez à voir dans les runes non des signes, mais le cœur de celle qui les trace. Ainsi le fjord connaîtra de nouvelles sagas, et les dieux, anciens comme nouveaux, souriront depuis le ciel.